Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Off the Record. Nous sommes lundi, vous savez ce que ça veut dire, les grooves de la semaine. Bon alors, cette semaine a été bercée par les nominations des Grammy, comme vous le savez. Ça a eu lieu vendredi. Croyez-moi, j'étais là à 17h, j'étais sur le live, en folie, en train de hurler dans mon appartement. Mes voisins, je pense qu'ils m'ont détesté. Mais du coup, là, on fait vite un petit récap, après on passe sur les groupes de la semaine. Franchement, je suis plutôt content, même si je trouve qu'il y a quand même eu beaucoup de snobs de la part de l'Académie, notamment Tate McRae, Gracie Abrams, Benson Boone. Euh, c'est pas des gens que j'écoute, c'est pas des gens dont je suis fan, mais je trouve qu'ils méritaient quand même leur place dans certaines nominations, surtout Tate, parce que So Close to What, c'est quand même un bon album, on va pas se mentir. Sportscar, qui a reçu 0 nomination, un choc. Mais après, je suis content pour Olivia Dean, qui est nommée dans Best New Artist, GNX, qui est nommé 9 fois, Debby Mas Photo de Bad Bunny, qui est nommé 6 fois, je crois, et Lady Gaga, 6 fois également. Donc, plutôt content. Men's Best Friends, je comprends toujours pas pourquoi il est nommé dans Album de l'année. Sabrina, il faut arrêter de forcer. S'il te plaît, arrête. On sait que tu vas pas recevoir l'album de l'année. Il y a des monstres à côté. Voilà. Bref. Voilà, je pense que, je sais pas si on fera un petit épisode sur les récaps des Grammy. Je pense que ça peut être sympa. Mais commençons, finalement, par un album que j'ai déjà cité, GNX de Kendrick Lamar, qui est sorti le 22 novembre 2024, que j'adore. En fait, faut savoir que quand il est sorti, je l'ai pas écouté tout de suite, parce que je sais pas, genre en fait, j'étais pas dans un mood rap à ce moment-là, en novembre, en fait, 2024, et je l'ai écouté vers janvier, février, la première fois, toute première fois. C'était un choc, mais vraiment, quand je vous dis un choc, ça a été un choc. Je l'ai écouté, voilà, après son Super Bowl en février. Et du coup, là, j'ai voulu le réécouter, me replonger dedans. Et quel album. En fait, quel album de rap. Déjà, il y a 12 morceaux. Ça fait 44 minutes. Et en fait, quand je vous dis que l'album, pour moi, c'est un album un peu parfait, genre, c'est un album parfait, genre, enfin, quand t'as Scrabble Up, qui est une de mes chansons préférées, TV Off, Luther avec SZA, parce qu'en fait, SZA et Kendrick Lamar, pour moi, c'est le meilleur duo, je pense, de l'industrie musicale. Voilà. Duo masculin, féminin, c'est le meilleur duo. En fait. Genre, je trouve que leurs voix vont tellement bien ensemble. J'allais dire, ils s'accouplent bien. Ouais, ils vont vraiment bien ensemble. Et genre, je trouve leur alchimie, elle est incroyable. En studio comme sur scène, hein, parce qu'il fallait les voir au Super Bowl ou même pendant le GNX Tour. Je trouve que c'est magique, genre vraiment magique. Sur Luther et sur Gloria, que dire? Même sur leur ancien son, genre Babylone. euh, comment il s'appelle l'autre? J'ai plus, c'est ok, c'est ok. Là, j'ai la tracklist devant les yeux, inédit. Et vraiment, quand je regarde la tracklist, en fait, je peux que me dire que l'album, il est genre incroyable. Alors, il y a des sons, pour moi, il y a quelques skips, dans le sens où, genre, vous voyez, le son GNX, je suis pas trop fan, mais Men at the Garden, je trouve que c'est hyper profond. En fait, en soi, cet album est hyper profond. On est vraiment sur quelque chose qui va vraiment venir nous toucher directement en plein cœur. On va avoir des sonorités de rap vraiment très 90s, 80s, genre qui un peu rappellent Tupac et toute cette génération-là à peu près. Mais on va aussi avoir vraiment des nouvelles sonorités qui sont vraiment genre incroyables. Genre, je prends par exemple Scrabble Up ou Peekaboo. Genre vraiment, je trouve que c'est vraiment une autre forme de rap, vraiment propre à Kendrick Lamar pour le coup. Même si je trouve que ces dernières années, le rap tourne un peu en rond. Enfin, pas tourne en rond, mais dans le sens où, genre, il y a plus grand-chose où on se dit genre, waouh. Mais avec Gen X, on s'est dit waouh, vous voyez? C'est pour ça que pour moi, il mérite l'album de l'année, même s'il y a David Mas Photos. Mais c'est ok. Et pour moi, c'est vraiment très proche du no skip. Voilà. Très proche du no skip. C'est exceptionnel. C'est Kendrick Lamar. Voilà. Jamais déçu, jamais égalé.
Je suis hyper content. Vous allez me dire, mais pourquoi il raconte sa vie? Mais je fais ce que je veux, c'est mon podcast. Je suis hyper content qu'il n'ait pas mis Not Like Us dans l'album. Parce que j'avais pas envie que ça fasse comme une Lady Gaga avec un petit Die With A Smile ou c'était quel autre album qu'on avait déjà parlé dans les anciens épisodes? Ah, je sais plus, un qui avait fait grave des streams. Voilà, Cardi B, WAP pour Am I the Drama. Genre, vous voyez, c'était des sons, je trouve qu'ils n'avaient rien à faire dans le projet et il a eu raison de pas le mettre dans le projet. Sinon, au lieu de ça, vraiment, bah, Kendrick Lamar, il va vraiment aborder des thèmes profonds. En fait, Kendrick Lamar, enfin, à un moment donné, pour moi, quand il nous a sorti, euh, attendez, vite, je vais sur Apple Music. J'ai plus le nom, je sais que voilà, Mr. Morales and the Big Steppers, qui est pour moi un album magique. Voilà. Genre, en fait, que dire? Je pense que je devrais en faire un groove de la semaine. Genre, le réécouter et en parler. Mais vraiment, je vous jure que cet album est exceptionnel et Gen X est probablement un de mes albums préférés de Kendrick Lamar. Même si on a Damn et, comment il s'appelle l'autre là? Comment il s'appelle? Je vais y arriver. Voilà. To People Butterfly. Je savais qu'il y avait Butterfly dedans, mais je me souvenais plus c'est quoi le nom. Même s'il y a ces deux-là, qui sont exceptionnels, magiques. Voilà. Gen X, il a quand même sa petite place. Il a son... Ouais, il a sa place. Il a sa place. Ensuite, deuxième projet que j'ai écouté, ça c'est plus un projet chill que genre j'adore, qui est sorti le 28 août 2025 et c'est Whimsy de Destin Conrad qui en fait c'est du jazz. C'est du jazz tout long, un peu alternatif avec des paroles des fois que des instrus. Et en fait c'est le comment il a été fait que je surkiffe. Dans le sens où en fait un jour Destin Conrad il a mis Destin ou Destin Conrad? Maybe Destin Conrad. Anyway. En fait, il a dit dans sa story, parce que moi je le suis sur internet, ouais, guys, j'aimerais trop faire un album de jazz et tout. Est-ce que vous connaisseriez des petits, des petits chanteurs et des petits musiciens? Donc j'étais en mode, bref, ok, nanani, on va voir. En un mois, il a fait l'album. Mais quand je vous dis il a fait l'album, c'est qu'il a d'être ça. Voilà, il a fait un album exceptionnel. Exceptionnel. Genre vraiment, l'album est incroyable. Il est resté pendant presque 4 mois numéro un de la catégorie jazz sur Apple Music, ce qui est ouf, en sachant qu'il y a des albums qui étaient genre là depuis des années, genre vraiment des années, et lui il est arrivé, il a dit en fait I'm here to stay, et en fait ce qui me choque c'est que bah déjà il a eu 0 nomination Grammy, donc ça peut m'énerver, en sachant que c'était vraiment la veille de la dernière journée des de la limite de temps. Bon après il a été nommé pour Best Progressive Album avec Love on Digital et je suis extrêmement content parce que c'est un album que j'aurais bien voulu voir en concert. Il passe à l'Alhambra à Paris le 12 décembre, mais je ne vais pas y aller. Voilà. On fait tous une petite prière pour lui. Voilà. Merci. Bref. Anyway. En tout cas, Whimsy, c'est génial. Genre, vraiment, je vous le conseille. Que vous le mettiez en fond ou que vous l'écoutiez vraiment très profondément. Moi, je fais un peu des deux à chaque fois quand j'écoute cet album. Et c'est vraiment 11 sons, 26 minutes, donc c'est hyper rapide en fait. Très bien calibré, très bien séquencé. Genre les sons s'enchaînent assez bien, c'est assez fluide. On a beaucoup de feats. Genre, vous voyez, c'est pas un album qui a été fait tout seul. Et on aime bien les albums qui collaborent énormément. À un moment donné, on ne peut pas toujours tout faire nous-mêmes. Voilà. Et j'aime trop comment il se crée un peu cette... c'est pas vraiment un alter ego parce que il s'appelle Mister E. Mais je crois que c'est son vrai prénom. Parce que je sais jamais le vrai prénom de Destin Conrad. Je devrais peut-être chercher son vrai prénom. Anyway. Bref. Franchement, j'adore cet album et je vous le conseille. J'ai pas grand chose à dire parce que c'est un album très court. Mais je vous invite. Je vous invite. Ensuite, troisième projet que j'ai écouté. En fait, c'est un peu spécial. Je vous explique. Quand j'ai fait le dernier épisode des confs de la semaine, je cherchais des extraits à mettre sur
les posts Instagram. D'ailleurs, les extraits maintenant sont là-bas, mais je pense que je vais arrêter parce que ça sert à rien. Franchement, parce que vous pouvez très bien les retrouver, en fait, les sons. Bref, c'est ok. Et en fait, sur Lil Nas X, je suis tombé sur une de ses performances qui datait du 21 septembre 2021, que je n'avais jamais vue. Sachez que à l'époque, quand je vous dis que n'importe quelle performance de Lil Nas X ne m'échappait pas, n'importe quelle performance de Lil Nas X m'échappait pas. Et là, je tombe dessus et un choc. Un choc, mais monumental. C'est-à-dire que c'est du rap, c'est de la pop, bref, c'est de la Zix, mais c'est des sons en version acoustique. Sachez qu'il n'est pas dispo sur les plateformes, il est vraiment dispo que sur YouTube, cette performance. C'est la BBC Live Lounge de Lil Nas X. Il y en a beaucoup. En fait, j'avais déjà écouté quelques BBC Live Lounge. Mais là, j'ai découvert celle de Lil Nas X et celle de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. J'avais découvert avec Olivia Dean, qui reprenait Coffee de Beyoncé il y a 2 ans. Ou 3 ans. Non, 2 ans. Et en fait, exceptionnel. Donc, je le mets dedans parce que du coup, je me suis fait un album où genre j'ai téléchargé les sons et je les ai mis sur mon Apple Music à moi, que vous ne pouvez pas retrouver malheureusement. Et du coup, en fait, il nous a fait Dead Right Now, Montero, non, Montero, Dead Right Now, That's What I Want, et il a repris Jolene de Dolly P, qu'il a vraiment très très remixé. Genre, c'est-à-dire que toutes les paroles sont quasiment remixées, mais genre, c'est génial. Genre, vraiment, je pense que je peux vous mettre un extrait maintenant. Jolene, 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 Jolene. I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 Jolene. Please don't take him just because you can. Parce que du coup, c'est pas disponible sur les plateformes. Donc, je pense que je peux avoir les droits. Si vous n'avez pas d'extrait, c'est que ça a été supprimé. Si vous avez un extrait juste avant, comme j'ai dit, c'est que ça n'a pas été cancel. Et bon, bref, voilà. Et genre, franchement, ben, grave cool. Et Lil Nas X sait chanter. Voilà, il y a plein de gens qui disent qu'il sait pas chanter. Il sait chanter, il sait rapper, il sait tout faire. Il sait même être beau. Anyway, c'est un autre débat, ça. C'est un autre débat. Mais genre, je vous jure que moi, j'aime trop cette performance, grosse découverte. Et vraiment, je kiffe. Genre, vraiment, j'ai kiffé. J'ai kiffé, j'ai adoré, j'ai cliqué, j'ai tout ce que vous voulez. Waouh. Waouh. Je vous invite à aller l'écouter sur YouTube. Prenez 12 minutes, c'est 4 morceaux. C'est rien. Foncez. Et vous allez kiffer. Parce que c'est un no skip. Et enfin, dernier projet. Là, c'est le projet de mon cœur, de mon âme, de tout ce que vous voulez que j'ai en vinyle et qu'on m'a offert pour mes 18 ans. Je parle bien sûr de Little Girl Blue de Nina Simone, sorti le 1er février 1959, qui est probablement l'album le plus vieux que j'ai écouté de toute ma vie. Ah non, non, je crois qu'il y a un... Non. Le plus vieux, je crois que c'est un album de... Vous allez me dire, waouh, le choc, de Chant d'esclave. Voilà. Un choc, oui, oui, qui date de l'année 1910, un truc comme ça. Enfin, ça a été remasterisé parce que sinon c'était quasiment inaudible. Mais bon, bref, voilà. Donc c'est du jazz, du blues, de la soul. Et en fait, il faut que je vous explique. Nina Simone, je l'ai toujours écouté, mais de très très loin, fut une époque. Donc j'étais là, j'écoutais juste I Put a Spell on You, Mississippi Goddamn, Feeling Good. D'ailleurs, Feeling Good, c'est pas Michael Bublé, d'accord? C'est Nina Simone à la base. C'est juste lui qui l'a repris, qui l'a sexualisé cette chanson. Anyway. Et donc j'étais en mode waouh, mais j'aimerais en savoir plus sur Nina Simone. Et donc je me suis lancé. J'ai regardé le documentaire What's Happened to Nina Simone sur Netflix. Je vous mettrai la bande-annonce sur mon Linktree. D'ailleurs, il faut que je vous mette aussi la vidéo de Thriller de Seb. Et en fait, quand je vous dis que ça retrace toute sa carrière, sa vie, ça m'a tellement mis un choc. Mais quand je vous dis un choc, quand j'ai regardé ce truc-là, que j'étais en mode, mais waouh, cette femme est exceptionnelle. Genre, et du coup, je me suis fait toute sa discographie. Mais quand je vous dis toute sa discographie, c'est-à-dire qu'en l'espace de moins de 2 mois, il y a un parapente et un parachute juste en face de chez moi. Anyway, désolé, c'est un peu out of context. Waouh. Ok, anyway.
Je suis un peu bouleversé. Bref. Et donc, du coup, je me suis fait toute la discographie de Nina Simone en l'espace de 2 mois. Il me reste plus que 3 albums de Nina Simone à écouter. Je vais vous les dire. Qui sont littéralement Nina Simone and Piano. Donc, c'est celui qui est sorti en 1969. To Love Somebody, Nuff Said. Et en dernier, c'est... Donc, ça fait un peu plus que 3. Et il est où le jaune, là? Bref, je le trouve plus. À chaque fois, c'est toujours celui que je perds. Je suis désolé, c'est un peu long. My bad, my bad, my bad. Anyway. Bon, bref, je le retrouve pas. Mais bref, c'est un album avec une cover jaune. Et vraiment, je vous jure qu'il est exceptionnel. Et du coup, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à lier un peu un lien avec Nesmond. En même temps, quand on écoute toute sa discographie. Et de toute sa discographie, mes 2 albums, enfin, il m'en reste d'autres à écouter, mais pour l'instant, c'est Little Girl Blue, Baltimore et comment il s'appelle le dernier? Attendez. La honte, je retiens même pas alors que je vous en parle. Désolé, hein. On voit un peu le naturel. Finalement, vous voyez, quand j'ai la tracklist, je suis perturbé. Et voilà. The Highest Purchase of Soul et Silk and Soul. D'ailleurs, Silk and Soul, j'en parlerai après avoir parlé de Little Girl Blue parce que on avance plus sinon. Donc bref, dedans, dans Little Girl Blue, il y a vraiment mes sons préf de Nina Simone. C'est comme ça que j'ai lié un lien. Parce que quand j'écoute une discographie, je la réécoute de l'album le plus vieux au plus récent. Justement pour comprendre l'évolution et pas pour démarrer du plus récent à aller au plus vieux. Ça n'a aucun sens parce que forcément, j'ai tendance à beaucoup plus aimer le plus récent parce que c'est ceux qui sont, bien sûr, plus qualitatifs et tout ça. Alors que pas forcément. Bref. Et dedans, il y a 11 sons, 45 minutes, qui sont juste magnifiques. C'est un no-skip total. Elle va parler d'amour, de blessures. Il y a Don't Smoke in Bed, qui est littéralement mon son préféré de Nina Simone, tout album confondu, avec I Love You Porgy et He Needs Me. He Needs Me, je vous le conseille. Cette chanson exceptionnelle. Dedans, on a un son qui est en instrumental, qui est, si je ne me trompe pas, euh, Central Park Blues. Voilà, exceptionnel. En fait, tout est exceptionnel dans cet album. Mais quand je vous dis tout est exceptionnel, c'est que il est magique. Voilà. Donc vraiment, allez l'écouter. Allez l'écouter. Et du coup, pour revenir sur Silk and Soul, qui est pour tout le monde le meilleur album de Nina Simone, au début, je comprenais pas. J'étais en mode, mais n'importe quoi, vraiment, tous des dramas et tout. Et je l'ai écouté. C'est pas mon préf, mais je peux comprendre pourquoi il est le préf de beaucoup de personnes. Et en fait, un jour, je l'écoute à un anniversaire. Vous allez vous dire, aléatoire. C'était pas un anniversaire, c'était pas pendant la fête. C'était pendant les préparatifs. C'était la pause. Et la pause qui dure quand même, l'album dure 1 heure, enfin 36 minutes, donc la pause qui dure longtemps quand même. Anyway. Et donc je suis là, je l'écoute et tout, je mets mon petit casque et tout, je ferme les yeux. Il y avait tout le monde autour de moi, hein, mais moi j'écoutais mon album. Je me mets à chialer. Mais genre vraiment à chialer devant tout le monde. Et personne me voit pleurer. Et vraiment, je rouvre les yeux, je dis, mais vous me voyez pas que je suis en train de chialer, en fait? Je suis vraiment en train de pleurer, là. Et genre vraiment, c'est un des seuls albums de Nina Simone qui m'a poussé aux larmes. Il y en a que 3 qui m'ont poussé aux larmes. Baltimore, Little Girl Blue et Silk and Soul. Et vraiment, waouh. Genre vraiment, waouh. Une claque cet album. Et sachez que j'ai acheté un livre, du coup, Black Power, où justement ça retrace tout l'avènement de la culture nord-américaine. Et dedans, j'ai eu le CD de Silk and Soul. Un choc parce qu'il est quasiment pas introuvable partout, mais les CD de Nina Simone se font rares. Voilà, se font très rares. Dites-vous, Highest Purchase, je l'ai en CD, mais je l'ai trouvé quand j'étais en Suède. Pour vous dire. Donc, ouais. Non, en Suède ou... Mais n'importe quoi, c'était à Oslo. C'est à Oslo que je l'ai trouvé. Je dis que des bêtises. Bref. Donc voilà, et en tout cas, faut que vous vous penchiez sur la discographie de Nina Simone. En fait, c'est tellement bête. J'aime pas quand les gens disent mais tu connais pas ce classique et tout, parce que en fait, on a tous des classiques différents. Il y en a qui vont avoir que des classiques de rock, d'autres que de pop, d'autres que de soul, de R&B, bref et tout. Mais Nina Simone, c'est le classique des classiques. Genre, je vous jure que je comprenais, vraiment avant, je comprenais pas la vibes de dire oui, non, mais Nina Simone, c'est vraiment une grande et tout. Mais quand j'ai écouté
J'ai fermé ma bouche. Et maintenant, je suis dans leur camp, en fait. Vraiment, il faut que vous écoutiez. Bref, c'est tout. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous allez avoir le fameux extrait de Lil Nas X sur Jolene. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous au Insta du podcast et à mon Insta personnel qui sont tous les deux marqués en bio. On est au 9e épisode des Groupes de la semaine. C'est fou. Franchement, je pensais que j'allais lâcher. Je vous mens pas. Mais non. Et puis, je vous fais des bisous. À bientôt. À lundi prochain. Portez-vous bien. Bisous.